science de Omar, seconde donc, on lit le manuel, on transforme la leçon en carte mentale et ensuite on regarde des vidéos pour complémenter. Ici, Science Lab. Jésus-Christ avec le grec Démocrite qui pense que la matière est constituée de grains indivisibles. La science de crevette, ici c'est faire son propre écosystème. On avait commandé ce kit sur Vinted, on arrive à trouver des kits neufs d'enfants qui ne s'en servent pas. J'avais expliqué dans un vlog précédent que Crevette avait 1 an d'abonnement à ce qu'il voulait et il a choisi de s'abonner à des activités d'expérience plus ou moins scientifiques. Il construit des choses ou là, donc il fabrique son écosystème. On a planté persil, basilic et ciboulette, les 3 herbes que j'utilise le plus en cuisine. On sait jamais si ça marche, comme ça on aurait nos petites herbes aromatiques. À peine 2-3 jours plus tard, ça pousse déjà et malheureusement, nous en sommes restés là. Un jeu de grammaire que j'utilise beaucoup. Nous sommes sur la grammaire Montessori qui est beaucoup plus facile avec des 10. Je l'ai téléchargé et plastifié d'un blog. Il me semble que le lien est sur mon blog. Douceur, fantaisie et imprévu, si vous voulez aller voir. Sinon, j'essaierai de le trouver et de le mettre en description. Le but est d'habiller son loup au fur et à mesure des bonnes réponses. Donc évidemment, le premier qui a son loup tout habillé gagne le jeu. J'ai gagné. Oui. Le cours du CNED transformé en ce que nous pourrions appeler une carte mentale. Le calcul mental quotidien, des cartes division ou des cartes multiplication, et on peut aussi apercevoir en français les cartes où il faut deviner les lettres muettes. Là, ce sont les mathématiques de Omar. Lorsqu'il a du mal avec une leçon de son manuel, il regarde les vidéos de Khan Academy qui expliquent très bien, et en plus il y a des exercices en ligne. Certains auront peut-être vu passer le short où je montre cela. Ici, je feuillette les pages du manuel d'histoire du CNED, enfin géographie plutôt.
concernant le Nigeria. Je sors ensuite tout notre matériel concernant ce pays ou le continent plus globalement. Ensuite, on transforme ça en une double page assez résumée, on va dire, sur le continent et le pays. Les leçons de Gambas et crevettes portent principalement sur l'évolution démographique. Donc je mets un petit peu de mathématiques là-dedans et ils font un graphique, ils adorent ça. Et nous en avons profité pour nous faire du riz jollof ou riz wolof. Nouvelle leçon, mais cette fois-ci, histoire, les conquêtes arabes. Donc je vous montre le feuilletage du manuel du CNED, plus la carte mentale que j'ai faite au tableau et la leçon que eux ont recopiée sur leur cahier. Il y avait à la fin tout un passage sur la religion et nous avions déjà précédemment fait ces petites figurines et autres symboles, donc je les ai ressortis. Une affiche que j'avais déjà fait les années précédentes, que je ressors à peu près au mois de novembre pour Thanksgiving, avec du vocabulaire et un petit peu de culture. Autre leçon de géographie du mois, même procédé, évolution démographique mais cette fois-ci des États-Unis, feuilletage du manuel, on sort tout le matériel concernant les États-Unis que nous possédons, évidemment les nanoblocs que j'ai trouvés sur Vinted de quelqu'un qui ne s'en servait pas, résumé sur le cahier de tout ce qui concerne le pays. Globalement, on met la capitale et les fleuves sur la carte, ensuite là comme ça concerne l'évolution démographique, on met le peuplement des États-Unis avec les différentes couleurs. Évidemment, repas américain basique. Et c'est parti pour 1h30 à 2h de construction de nanoblocs. La Statue de la Liberté a été plus longue que le Taj Mahal, nettement plus longue. Évidemment, je vous l'ai mis en accéléré x20 d'ailleurs, donc ça vous fera que 2-3 minutes. La magie du montage.
planning de la journée, j'ai instauré un moment lecture pour les crustacés. Obligatoire, même s'ils lisent ce qu'ils veulent, sauf Omar en seconde où il lit de la littérature française classique, imposée par moi ou l'éducation nationale. Omar apprend Scratch. L'année dernière, il était sur Python, mais au brevet, c'est Scratch qui est demandé.